Bois Caïman, le début de la révolution haïtienne. En 1791, Saint-Domingue était l'une des colonies les plus riches du monde. Elle appartenait à la France et produisait une énorme quantité de sucre, de café et d'autres ressources. Mais cette richesse reposait sur l'esclavage. Des centaines de milliers d'Africains étaient réduits à l'état d'esclaves. Ils travaillaient dans des conditions très dures, sans liberté, sans droit et sous des traitements violents. Malgré cette oppression, les esclaves ont réussi à préserver une partie de leur culture et de leur spiritualité. Parmi eux, beaucoup pratiquaient le vaudou, une religion issue de traditions africaines, mélangée aux croyances locales. C'était plus qu'une religion, c'était une manière de résister, de garder leur identité et d'espérer une libération. Un soir du mois d'août 1791, dans une forêt appelée Bois Caïman, un événement important a eu lieu. Des esclaves de différentes plantations se sont réunis en secret. Ils ont organisé une cérémonie vaudou dirigée par un prêtre nommé Dati Boukman et une prêtresse dont certains disent qu'elle s'appelait Cécile Fatiman. Pendant cette cérémonie, ils ont invoqué les esprits du vaudou et ont fait un serment. Ils ont juré de se battre pour leur liberté. On raconte qu'ils ont sacrifié un cochon noir et que son sang a été versé sur le sol pour sceller ce pacte. Ce rituel marquait le début d'une révolte. Quelques jours après cette cérémonie, des soulèvements éclatent dans plusieurs plantations du nord de l'île. Des maisons sont brûlées, des esclaves s'arment avec ce qu'ils peuvent trouver et les colons sont attaqués. C'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution haïtienne. Cette révolte ne fut pas brève. Elle a duré plus de 10 ans. Les esclaves se sont battus contre les colons français, mais aussi contre des troupes espagnoles et britanniques. Petit à petit, des chefs militaires se sont imposés, comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe. Ils ont organisé l'armée, dirigé les combats et ont permis d'obtenir des victoires importantes. En 1804, après des années de guerre, les anciens esclaves remportent leur plus grande victoire. L'indépendance est déclarée. Haïti devient la première république noire libre du monde. C'est aussi le seul pays de l'histoire moderne né d'une révolte d'esclaves réussie. L'événement de Bois Caïman reste aujourd'hui un symbole fort dans la mémoire du peuple haïtien. Il représente le courage, l'unité, la foi et le refus de l'oppression. Ce n'était pas seulement une cérémonie religieuse, mais un acte de révolte et de résistance qui allait ouvrir la voie à l'indépendance.